La Sénat déroule son chronogramme malgré la crise préélectorale. La Commission électorale nationale autonome lance la formation des coordinateurs départementaux en dépit des blocages d'ordre politique. Emmanuel Tiando et ses pairs maintiennent le cap. Ayant appris que ce vaillant prince de Djougou devrait fouler la terre de ses ancêtres ce dimanche après quelques semaines d'absence, ils ont massivement fait le déplacement du palais de Kilir pour lui réserver un accueil triomphal. Le retour au bercail de ce digne fils du terroir, membre fondateur du bloc républicain, intervient quelques semaines seulement après qu'il ait décidé de se retirer de la course pour les législatives du 28 avril 2019. Moi, je suis un militant discipliné et loyal, donc je demeure au bloc républicain. Ensuite, tenter de lever l'équivoque que certains avaient tenté d'introduire, à savoir que si je n'ai pas été positionné, c'est du fait du président de la République. Non, c'est faux. L'ancien archevêque de Cotonou, Isidore de Souza, premier président de l'association médico-sociale, fondatrice de l'hôpital de Ménotin à Cotonou. C'est bien de se souvenir des personnes qu'on aime, des personnes qui vous ont inspiré dans votre vie. Le ministre Donat Jean-Claude Oussou vient de lancer avec succès le premier moteur de cette centrale thermique. Face au succès de cette opération, les autorités peinent à cacher leur joie. Il n'y a pas de bruit par rapport à la population environnante. C'est une grande joie qui nous anime aujourd'hui dans la commune d'Abomey-Calavi. La capacité que nous attendons sur ce parc de production, c'est 127 MW. C'est-à-dire près de la moitié déjà du besoin du Bénin. Et vous savez que derrière, dans le cadre du plan d'action du gouvernement, il est prévu près de 400 MW à l'horizon 2021. Toutes les consultations qui ont eu cours dans la journée d'hier, notamment du côté du président de l'Assemblée nationale, il y a eu que le président de cette institution, justement, a consulté quelques personnalités au plan national, mais aussi les partis politiques. Et lors des échanges avec les partis politiques, justement, il y a eu quelques soucis. Il y a que certains partis politiques ont décidé, en tout cas, de vider les lieux, de vider la séance, parce que justement, de nouvelles exigences leur sont venues à l'esprit. Alors, que nous propose Fraternité en manchette ce matin? Législative du 28 avril prochain, les exigences des organisations de la société civile à Patrice Talon. La société civile s'oppose à toute prorogation du mandat des députés. Recherche du consensus chez Adrien Oungbeji. Restaurer l'espoir et Force Cori.Bénin émergent claque la porte. Le certificat de mise en conformité exigé comme préalable aux discussions. Je le dis parce que s'il n'y a pas un contre-pouvoir, c'est comme si on va à la chute. On va dans un véhicule, avec une moto, tu vas sans frein, sans embrayage. Si on va aux élections sans l'opposition, c'est parce que dans ces conditions-là, c'est une seule partie qui s'exprime au détriment de la masse même, au détriment de la population. Mais quand l'opposition s'en va, c'est pour qu'il y ait des contractions, mais la population vit de ces contractions-là. Mais je pense que la révision de la Constitution ne peut pas intervenir parce qu'on a élection législative le 28 avril prochain. C'est impossible, ce n'est pas logique, ça ne répond à rien. Si on le fait, ça va être une révision opportuniste. Et notre pays n'a pas besoin d'une révision opportuniste. Vous savez que l'engagement politique ne se résume pas à l'occupation des postes. Il y a des gens qui commencent leur engagement politique en faisant 10 ans dans l'opposition. Moi, je ne suis pas dans l'opposition. La famille politique à laquelle je crois est au pouvoir. Donc, je continue mon militantisme, je continue mon engagement citoyen. Ce n'est pas ce que l'on désire que Dieu vous donne. Et quand vous êtes un croyant, vous devez accepter tout ce que Dieu vous donne. Donc aujourd'hui, Dieu a trouvé que nous ne serions pas candidats. Certainement qu'il nous réserve quelque chose de meilleur demain.